Ce matin à Khartoum, les tirs se poursuivent. Dans le ciel, la fumée continue de se répandre. Sur ces images tournées par une touriste américaine, un avion brûle sur le tarmac de l'aéroport. On s'est réveillé au son des tirs et des explosions, ici à Khartoum. Depuis hier, au moins 56 civils auraient été tués d'après une organisation de médecins. Parmi les forces de sécurité, des dizaines de morts seraient à déplorer et il y aurait plus de 600 blessés. Les forces aériennes soudanaises s'apprêtent à effectuer une observation complète des zones d'activité des forces de soutien rapide. Elles demandent aux citoyens de rester chez eux et de ne pas sortir. Le groupe paramilitaire RSF, ou Forces de soutien rapide, disait samedi matin avoir pris le contrôle de plusieurs infrastructures clés, comme le palais présidentiel, l'aéroport de Khartoum ou encore celui de Meroé dans le nord, où des soldats paradent sur ces images. L'armée régulière réfute ces annonces et affirme avoir frappé plusieurs positions paramilitaires. Ici, des soldats déchirent une banderole à l'effigie des RSF. Hier, l'ancien Premier ministre a appelé au cessez-le-feu. Je vous parle aujourd'hui alors que notre pays est confronté au danger de séparation. Et je vous le dis, lorsqu'une balle est tirée d'une arme, elle ne peut pas faire la différence entre l'agresseur et ceux qui sont attaqués. Et la victime, c'est le peuple soudanais. Les RSF sont tenus par le général Daglo, dit Hemeti, avec le chef actuel de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Devenu l'homme fort du pays, ils sont à l'origine de la prise de pouvoir d'octobre 2021. Mais leur rivalité semble avoir aujourd'hui atteint son paroxysme. Sur la chaîne Al Jazeera samedi, Hemeti a qualifié son adversaire de criminel ayant détruit le pays.